ça nous enseigne ça pour ce semestre. Tov, merci, bonsoir. Donc encore, on continue Moussar Avicha, chapitre 1, paragraphe 8, vous avez ça sur l'écran. Le titre, Limud Haïra ou Madrigat Adam, l'étude de la crainte de Dieu et le niveau de l'homme, Besimcha ou Tuv Levav, avec joie et on va dire gaieté de cœur. Donc déjà le titre il est assez problématique parce qu'on ne voit pas ce que ça, la différence entre la joie, Simcha, et Tuv Levav, c'est de sentir ça bien dans son cœur. Donc c'est ça ce qu'il va développer. Et comme on l'a dit à plusieurs reprises, lorsque le Rav Kook écrit Yir'a, il ne fait pas seulement allusion à la crainte de Dieu, mais à tout le domaine de ce qu'on appelle Chovot HaLevavot. Comme on le sait, Yesh Chovot HaEvarim et Chovot HaLevavot, les obligations des membres et les obligations des cœurs. C'est-à-dire il ne suffit pas seulement de servir Dieu avec nos mains et nos pieds en mettant les tefilines ou bien en marchant vers la synagogue, etc. Encore faut-il que notre cœur soit aussi coïncident totalement avec la volonté divine. Donc nos aspirations, nos concepts, nos sentiments, etc. Toute cette discipline, qu'aujourd'hui on appelle l'imoudé haïmouna, les études de l'haïmouna, le Rav Kook l'appelle l'imoud haïra. On rentre dans le vif du sujet. Dans la ligne 2, Michlal l'imoud haïra, ou la vin be'atzmo, mahem advarim agormim lo, shirbad alav, Inyan Haïra. Chacun doit essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que parfois il a des difficultés à servir Dieu. Pourquoi la crainte de Dieu réalise pour lui une corvée. Se lever le matin à la prière, c'est pas tellement chouette, j'aurais préféré faire ma grasse matinée, m'empêcher de faire ceci, m'empêcher de faire cela, etc. Donc il doit, dans cette étude de ce domaine, il faut comprendre quels sont les facteurs qui m'empêchent de servir Dieu de tout cœur et de me les écrire. Comme on avait vu au début du livre, le Rav Kook dit que chacun d'entre nous devons nous écrire un propre livre de morale. Alors où on est capable de rédiger ça tout seul, ou bien on picote un petit peu par ça, un petit peu par là. C'est-à-dire quand on lit des livres, il y a certaines phrases qui nous parlent davantage, on les réécrit sur la réalité. Et donc je dois comprendre exactement quels sont les facteurs qui m'empêchent, qui m'attristent même parfois, et que je ressens comme une corvée dans le service de Dieu, pour savoir comment les contourner. Reshit Avoda. Ishitie besimcha v'tuv levav. On sait très bien que de servir Dieu avec joie et avec gaieté de cœur, c'est pas un excès de zèle, c'est une condition sine qua non. C'est une mitzvah en tant que telle de servir Dieu besimcha. D'ailleurs, toutes les malédictions qui sont comptées dans la Torah et les drames qui nous sont arrivés, il est marqué Tahat asher lo avatat asher loecha besimcha v'tuv levav. Tout cela t'arrive car tu n'as pas choisi servir Dieu avec joie et gaieté de cœur. C'est bizarre, c'est-à-dire que, en d'autres termes, tu as servi Dieu, tu étais très méticuleux et pointueux et tu as appliqué toutes les mitzvot de la Torah, mais tu as fait ça à contre-cœur. Et du fait que tu as fait ça à contre-cœur, donc vont s'accabler sur toi tous les malheurs. Parce qu'en fait, quelque chose que tu fais à contre-cœur, ça veut dire que tu ne t'identifies pas avec lui. Donc en fait, tu n'es pas en proximité de Dieu. Tu fais ça comme une corvée de plus dans la journée, de la même manière que tu dois laver la vaisselle et prendre tes gosses à l'école, toutes sortes de choses qui te prennent la tête. Entre autres, le matin, tu dois mettre tes tefilines et faire ceci et faire cela. Donc on ne peut pas dire véritablement que tu es adhérent à Dieu. Ce n'est pas une véritable proximité de Dieu. Donc Reshit Avoda, le fondement essentiel du service de Dieu, Shetie besimcha uvtuv levav. Après, il va faire la différence exacte qui existe entre simcha et tuv levav. Ce sont deux choses différentes. Nire sheshne dvarim hem. Apparemment, il s'agit là de deux choses, sans quoi la Torah n'aurait pas fait de redondance, juste pour paraître poétique.
Asimcha bifnei atzma. D'un côté, on a la simcha, la joie. Vetuv levav bifnei atzmo. Et de l'autre côté, tuv levav. J'arrive pas à trouver le mot exact en français. Si vous pouvez m'aider, avec plaisir. Tuv levav, c'est-à-dire ça me rentre dans le cœur, de manière parfaite. Je suis en totale satisfaction de ça. Si vous trouvez un meilleur Bon mot, cœur. faire ça de bon cœur. Ouais, peut-être. C'est peut-être une bonne traduction. Donc faire ça en toute joie et de bon cœur. Voilà, c'est une bonne idée. Ben, toujours, le plus simple, c'est de traduire mot à mot, et c'est ce qu'il y a de plus juste. Tout les va, bon cœur. Pas chercher de midi à 14h. Tov. Viesh efsharut, les simcha belotuv levav, viena retsuya. Il peut arriver une certaine situation dans ton service de Dieu où tu es en simcha, mais tu n'as pas de tuv levav. Tu n'as pas de bon cœur. Tu ne ressens pas que ceci te procure une satisfaction, bien que si on te demande, ouais, c'est très important, je fais des choses très importantes, c'est grandiose, c'est extraordinaire, mais à vrai dire, ça me pince le cœur. Il peut avoir une situation inverse, où tiens, tu fais ça de bon cœur, mais tu n'as pas de joie. Il va expliquer. Un petit peu de patience. Vine. Arbe ra'u besfarim, chiyuv ha'avoda. À Torah, Be'atfila, Besimcha. Il y a des gens qui ont lu toutes sortes de livres importants dans le domaine de la Emouna, et ils ont compris qu'il y avait une importance radicale de servir Dieu, d'étudier la Torah, de prier avec joie. Vekafu atzmam la'asot besimcha. Et donc, dès lors, ils sont obligés à faire toutes ces activités avec joie. Mais en fait, c'était une joie artificielle, une joie kfouya, c'est-à-dire où tu te sens obligé de le faire, bien qu'il n'y a pas tellement envie de le faire. אבל לא ראו בשכלם להשתלם מעט מעט עד שתהיה ראויה עליהם השמחה בתורה ובתפילה ובכל ענייני עבודת השם יתברך. C'est-à-dire ils n'ont pas compris de manière intellectuellement et donc ils n'ont pas progressé petit à petit de manière que cette simcha leur soit adéquat et naturelle. Ils ont sauté les échelons et de manière artificielle, ils se sont amenés à être en joie. C'est comme si quelqu'un qui a aucune envie de voir quelqu'un parce qu'il lui prend la tête, il lui casse les pieds, mais on lui a dit que tu as intérêt à lui faire le sourire, sans quoi il ne va pas t'embaucher. Alors tu souris de manière artificielle, mais en fait tu n'as aucune joie. Imken, mais quand même, comme tu fais le guignol et tu danses et tu chantes, etc., ça fait rentrer une certaine gaieté dans ta personnalité, mais tu n'as pas une véritable joie interne. Imken, afalpi shenichnas belev ruach simcha, aval en libot tov alav. Donc c'est vrai qu'il est dans une certaine atmosphère de joie, qui est totalement artificielle, mais son cœur ne ressent pas une satisfaction de cette joie, il ne voit pas vraiment de quoi il y a à être joyeux dans cette activité si barbante. Mais comme il faut le faire pour avoir une bonne récompense, vraiment aucune envie. Déjà, il n'a pas envie de faire cette activité, et en plus, on lui dit, fais ça avec le sourire. Top, il faut le faire, je le fais. Je me maquille, je me tiens avec des pincettes là, la bouche pour sourire, mais je ne vois pas pourquoi je le fais. Parce que je ne vois pas en quoi cette activité a une importance si grandiose qui serait susceptible de me procurer de la joie. Mais non, non, et à vrai dire, ceci ne lui est pas agréable. Donc j'ai une double corvée. Non seulement je dois me lever du lit le matin très tôt dans le froid pour aller à la synagogue, et en plus je dois faire ça avec le sourire. Donc double corvée. ואפשר להיות שייטב לבבו בעבודה, כי יכיר שראוי לעבוד לאדון כל יתברך, וגם שהוא ראוי לעבוד כאשר הוא יציר כפיו וחננו דעה והשכל לעובדו, אבל לא יכיר שהעבודה היא דבר גדול למעלה ממדרגתו בעצם, ועם זה הוא נאות לו. Il peut avoir une situation inverse, comme on l'a dit.
qu'il a un certain bon cœur. Il fait ça de bon cœur, parce qu'il se sent redevable envers Dieu. C'est comme si, je sais pas, tu te sens redevable envers tes parents. Ils t'ont donné la vie, ils t'ont nourri, ils t'ont fait grandir, etc. Et donc tu leur rends service. Donc tu as une certaine satisfaction interne d'être quelqu'un de bien, de normal, qui est redevable. Mais à vrai dire, l'activité que je dois faire maintenant, je sais pas réparer la machine à laver de ma mère. Je vois pas en quoi cette activité est si grandiose. C'est-à-dire, j'ai une certaine satisfaction du fait que je lui rends service par akaratatov, comme on dit ça en français, akaratatov, de reconnaissance. Okay. Mais on peut pas dire que ça me rend en transe et en extase. C'est comme un chov, un remboursement. Bon, je dois rembourser, je comprends, mais quand même, je suis pas tellement content quand je rembourse. Ça m'enlève un petit fardeau du cœur de savoir que j'avais une dette que j'ai remboursée, mais c'est pas ça qui me rend en extase, parce que je vois pas en quoi c'est un événement grandiose, un événement qui me rapporte une nouveauté dans ma vie, quelque chose que je n'avais jamais rencontré, qui est bien au-delà de moi, et auquel je me hisse actuellement. Donc regardons ça encore une fois dans le texte. Efchar liot, dans la ligne 7, Shiitav levavo bavoda. Il a un certain sentiment de bon cœur dans son service. Qui akir chez Raoui lavod la donne kol idbarach, parce qu'il reconnaît qu'il est tout à fait normal de servir Dieu Kacher ou Yatser capable, je suis l'œuvre de ses mains. Vechananodea, c'est lui qui m'a donné de la cervelle, Veskel, l'Ervdo. Avalo yakir sha'avoda, il d'avoir gadol les mains, mimadrekoteur. Mais il ressent pas, il comprend pas en quoi ce service est quelque chose de si grand et si élevé, bien plus haut que son niveau, et qu'il a le mérite de se lever à ce niveau. Veimze, uneautlo. Mais malgré cela, il fait ça avec une certaine satisfaction, mais c'est pas une grande joie, on va dire. Ligne 10. Valdavar shu le mala mi madrigato be'etzem, vimze ou yafe vetovlo, vadai shiraoui ou lismoir. Par contre, si par exemple jusqu'à aujourd'hui tu étais, je sais pas, un petit employé de banque, respecté, etc., pour ceux qui aiment bien les respects, donc ça t'emplit ton cœur de joie de savoir que tu as grandi. Donc lorsque tu fais une activité qui est bien plus grande que ton niveau, et que tu considères comme quelque chose de grandiose, ceci t'emplit de joie. De manière générale, il faut savoir que la joie est un sentiment qui naît dans le cœur lorsque tu as un rajout quelconque. Il y avait un manque que tu as comblé, ça crée en toi de la joie, à tous les niveaux. La joie la plus banale, quand tu manges. Tu avais faim, tu avais un creux dans le ventre, maintenant tu as comblé ce creux, tu as bien mangé, tu es joyeux. Il te manquait, je sais pas, des relations sociales, et voilà, au Hachem, tu as réussi à t'organiser toutes sortes d'activités, ça a comblé un manque, tu es joyeux. Il te manquait une activité intellectuelle, tu te sentais vide de toute connaissance, et maintenant tu as comblé ça, tu es joyeux. Encore plus, il te manquait un manque de proximité de Dieu, ou bien d'activités grandioses, idéalistes, etc. Et aujourd'hui, au Hachem, tu as trouvé un moyen de t'exprimer aussi dans ce domaine de l'idéalisme, ça t'emplit de joie. Donc, chaque fois que tu as à faire quelque chose qui est en delà de ton niveau de manière essentielle, et qui t'est adéquat, c'est-à-dire tu es capable d'assumer, Vadaï chez Raoul l'histoire, ceci crée de la joie. De la même manière que lorsque quelqu'un reçoit quelque chose de nouveau qu'il n'avait jamais eu jusqu'à présent, eh ben, ça l'emplit de joie. Chez Kevan, chez Lo, Ayalo, Zeatov, puisque jusqu'à présent il n'avait pas ce bien en main, Arema Alato, le Egialeze, donc ça veut dire que jusqu'à présent tu n'étais pas digne de ce bien, tu n'étais pas au niveau de recevoir ce bien. Et si maintenant on te donne ce bien, eh ben ça prouve que tu t'es élevé à ce niveau, tu es capable de le faire. Jusqu'à présent, tu étais capable que de gérer une petite classe de 10 soldats, et voilà, tu as été élevé de degré dans l'armée, on te dit maintenant, tu me faket plouga, tu as le mérite de gérer une équipe de 30 soldats.
Donc si on me donne ce rôle, ça prouve que j'ai grandi, et donc ceci emplit mon cœur de joie. Donc dès qu'il y a quelque chose de nouveau en delà de ton niveau, ça t'emplit de joie. Mais non, on a une problématique, parce que donc la joie est terminée, parce que c'est pas quelque chose de neuf. Dans mon premier contact avec cette élévation de niveau a empli mon cœur de joie, mais une fois que c'est mon niveau naturel, donc il n'y a plus rien de neuf en moi, donc il y a ce qui s'appelle de l'usure, et on commence à nouveau à être tristouné et manquer d'intérêt dans notre activité, etc. Imken, kasheri lanu davar shetamidu lemala mimedraketenu v'utov lanu, az riuya lanu asimcha atebidit imkol yoshna. Donc, comment trouver l'astuce pour toujours être en joie? Eh bien, si tu réussis à avoir affaire tout le temps à quelque chose qui est toujours en delà de toi, mais avec lequel tu as une certaine adéquation. Parce que quelque chose qui est trop en delà de toi, tu n'as aucune saisie, aucune possibilité d'y accéder, aussi ça ne peut pas te remplir de joie parce que de toute manière, ça ne te pénètre pas. Donc quelque chose qui est un petit peu en delà de toi, mais qui est accessible et qui est constamment en delà de toi, donc tu es constamment en situation de joie face à ce renouveau constant. נכון, נכון. יהיו כל יום חדשים בעיניך. Mais non, il suffit pas de le dire. Il faut dévoiler chaque jour un nouveau niveau. Ben, ça peut être pareil avec des contacts conjugales. Bon, ça va, je la connais, ma femme, donc il n'y a pas de quoi être joyeux. Bon, tu connais une dimension, une couche. Plus tu pénètres et tu dévoiles d'autres couches, donc il y a un renouveau de la conjugalité. Ou sinon, il y a une usure, et finalement, on en a ras-le-bol et on divorce. C'est-à-dire. Donc c'est pareil avec Dieu. On divorce de Dieu, ras-le-bol. C'est encore une corvée, tous les jours, il faut faire ceci, il faut faire cela, ras-le-bol. La Torah, c'est toujours le même livre, bon, ras-le-bol. Toujours la même Gemara, les mêmes halachot, ras-le-bol. Donc on cherche d'autres excitations sensuelles qui vont procurer de joie instantanée. On reprend. Imken. On reprend la ligne 12. Lorsqu'on a affaire à quelque chose qui est toujours en delà de notre niveau, veutov lanu. Qu'on fait ça avec bon cœur, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le mot adéquat à bon cœur, c'est-à-dire, je ressens que c'est adéquat à mon cœur. C'est ni trop bas, ni trop en dessus, ni trop en dessous de mon cœur. Ça pénètre bien dans mon cœur. Subjectivement parlant. Des fois, tu as affaire à un idéal qui est objectivement parlant et grandiose, mais qui ne me parle pas. Mon subjectif ne se lie pas à cela. Donc c'est simcha, avalot uvlevav. Alors on peut avoir une joie constante, bien qu'on a affaire a priori à quelque chose de vieux et pas de neuf. Les oinyan, ce que dit Rashi, bechol yom yu benecha chadashim. Sur le pasuk, asher anochi mitzavecha ayom, que je te redonne aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui que tu me l'as redonné, tu me l'as redonné il y a 3000 ans. Non, c'est comme si qu'aujourd'hui je l'avais redonné. Tous les jours, il faut considérer ça comme quelque chose de neuf. De la même manière dans la tfila, c'est-à-dire les chadesh badavar. Sans quoi, tu rabâches tout le temps dans le même texte, et donc c'est une corvée de plus. Aosé tfilato keva, en filato tachanulin, il est marqué dans la Gemara. Celui qui fait sa prière comme quelque chose de fixe, comme une corvée quotidienne, eh ben sa prière n'est pas effective. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Les chadesh badavar. Innover chaque jour. Une nouvelle compréhension, une nouvelle actualisation de ce texte. Et alors, c'est quelque chose de neuf. C'est vrai que ce sont les mêmes mots, mais il y a un nouveau contenu dans ces mots. Ach, 1014. Mitzad shasimcha turgash gam bachomer. Idbia borit barach shitrachu yediot hadashot. C'est-à-dire, puisqu'on n'a pas seulement affaire à une âme, on est aussi corps.
Dieu a fait en sorte que la spiritualité, qui elle est infinie, et donc elle est toujours en delà de nous, car nous sommes finis, pour qu'elle arrive aussi à mener une joie à notre niveau limité et corporel. Donc il a traduit cela en connaissance. De manière que tous les jours, il y a de nouvelles connaissances. C'est ce qu'on appelle des chidushim. J'ai compris un certain niveau de cette étude. Aujourd'hui, je pénètre un niveau plus profond. Donc il y a une nouvelle donnée qui pénètre ma cervelle. Il y a quelque chose de neuf. Donc c'est pas seulement une lumière divine qui est une réalité, qui me pénètre. Donc ça pourrait rendre joyeux mon âme, mais il faut aussi rendre joyeux ma conscience. Et ma conscience, eh ben, elle est joyeuse par des choses concrètes, nouvelles. Donc ça peut être un nouveau canapé, ou une nouvelle perruque, ou un nouveau costume. Ça c'est bien pour le corps, mais pas tellement pour les aspects spirituels de ma personnalité. Une nouvelle connaissance qui m'ouvre de nouveaux horizons, ça rend joyeux ma subjectivité. Donc, il bia borit barar shitchachu yediot hadashot. V'yedech hasimcha kechol inyan simcha chomrit gamken. Et donc, on peut trouver une certaine ressemblance dans cette simcha de Avodat Hashem, comme toute joie corporelle. Un nouveau repas, une nouvelle voiture, etc. Aval. Kishitale achomer. Tiet tmidit asimcha. Im tmidiut asaga. Ashlema legamri. Donc ce qu'il faut faire, c'est que cette matière, là on ne parle pas d'une matière, c'est-à-dire d'une voiture ou bien d'un repas, mais d'une matière intellectuelle, ben elle aussi, elle soit grandissante de manière constante, ce qui m'amène à une simcha de manière constante. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer comprendre tous les jours la tfila de la même manière et un texte de la même manière. Il faut savoir qu'il y a une infinité de couches de compréhension dans tout texte de Torah. Même des rabbins qui ont écrit des livres, le Rav Kook en témoigne de lui-même. Il a écrit le livre, par exemple, Orot HaTeshuva. Il témoigne que tous les ans, au mois d'Elul, il lisait lui-même son livre qu'il avait écrit, Orot HaTeshuva, et à chaque fois, il décelait des compréhensions plus profondes auxquelles il n'avait même pas pensé quand il avait lui-même écrit. Car la Torah, elle vient de Dieu. C'est vrai qu'elle est passée par l'intermédiaire du Rav Kook, mais elle vient de Dieu. Donc au moment où il a écrit, il a eu une certaine perception de cette lumière divine qu'il a traduit en mots, et il a compris un certain aspect de ces mots. Mais les mots, ils contiennent en eux une lumière divine infinie. Donc chaque fois qu'il réétudie, une nouvelle compréhension. Rashi lui-même le dit, j'avais envie tous les jours d'effacer mon pirouche et d'écrire un nouveau pirouche. Chaque jour où je réétudiais le pasouk, je me disais, oh ben, c'est trop nul ce que j'ai dit hier, on va réajuster et réajuster et réajuster. Mais c'est comme ça, on ne pourra jamais écrire de livre. Donc je laisse ce que j'ai écrit, et ben que les lecteurs, eux, comprennent dans ce que j'ai écrit encore à nouveau, et encore un niveau, encore un niveau, de la même manière que moi-même, j'arrive tous les jours à une nouvelle compréhension. C'est de cette manière-là qu'on doit étudier la Torah. Alors, tu es en simcha timidit. Tous les jours, tu as affaire à une compréhension encore plus haute. Et pas seulement au niveau de l'étude de la Torah, il en est de même au niveau de la tfila, il en est de même au niveau des mitzvot. Tu peux faire la mitzvah d'une certaine manière ou d'une autre manière, avec un engagement plus ou moins profond, etc. Ligne 16. Al-kol panim, quoi qu'il en soit. Asimcha ba mitzad ayedia beilui erech ha'avoda. Shu lemala mimadrigato araba. Vetuv levav mitzad ayedia sheraui lo la'avod beidiato ahavato shel Adon Baruch Hu leitzurav u'ifrat le'am krovo. Ce n'est qu'après qu'il a parlé de tout ça qu'il commence à donner la définition exacte et la différence exacte qui existe entre Simcha et Tuv Levav. Donc on reprend. Asimcha, ba mitzad hayediya beilui erech avoda. C'est-à-dire quand tu prends conscience
de la grandeur gigantesque du service divin, ce n'est qu'alors que ton cœur peut s'emplir de joie. Ça veut dire, si on te dit, voilà, prends un balai et balaye cette chambre. Pourquoi? Ben comme ça, pour être discipliné. Toi, je le fais à vos ordres, mon commandant, et je te suis redevable, mon cher papa, ma chère maman, je balaye la chambre. C'est une certaine satisfaction d'obéissance, mais pas plus. Parce que je ne vois pas en cette activité un événement grandiose. Mais si on me dit, regarde, je vais t'envoyer en mission spéciale qui va sauver l'humanité entière. Alors là, ça emplit mon cœur de joie intense, sachant la grandeur de cette activité. Il en reste à savoir qu'est-ce qu'on comprend du service de Dieu. Si on croit que le service de Dieu, il est totalement arbitraire, c'est-à-dire se tient dans le ciel un Dieu caprisionnaire, qui aime bien qu'on le supplie, et combien qu'on réalise ses désirs, et on n'a pas le choix, parce que lui il est grand et nous on est petits, on doit se soumettre, et on le fait. Donc, on n'a pas le choix. On se soumet, sans quoi on va se ramasser des baffes. Donc je sers Dieu par crainte du châtiment. Eh bien, aucune chance que cette activité emplit mon cœur de joie. Au grand maximum, je peux arriver à tout les vaves de savoir que voilà, je fais ce que je dois faire, il m'a donné tant de choses, je suis redevable, je lui rends la monnaie. Mais arriver à une joie, aucune possibilité. Seulement lorsqu'on s'approfondit à comprendre quel est l'idéal divin dans ce monde, quelle est la finité de l'histoire humaine, quelle est la centralité du peuple d'Israël dans l'avancement de cet idéal universel. Et après, on comprend qu'à vrai dire, le moteur essentiel de l'avancement de l'histoire mondiale à cette finalité si souhaitable, c'est le peuple d'Israël. Par cette activité que Dieu nous a donnée. C'est ça le service divin. C'est pas quelque chose d'arbitraire. C'est le moyen, on va dire, c'est une condition sine qua non pour faire aboutir le monde à sa situation souhaitable dans laquelle il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de souffrance. On aura un monde parfait. Tikkun olam. Donc plus on est conscient de la grandeur, de la finalité de tout ce service divin, plus on est conscient qu'on est en train de faire une activité des plus grandes activités qu'il puisse y avoir dans ce monde. Donc, j'ai eu le mérite, bien que je sois un moins que rien, moins que rien, que Dieu me donne une confiance totale et me dit, tu es capable de le faire et il n'y a que toi qui peux le faire. Donc, mon cœur explose de joie de cette appréciation divine. Et ce n'est pas un petit bonhomme à dessous qui me dit, voilà, tu vaux quelque chose. C'est Akadosh Baruch Hu lui-même, qui est le créateur du monde et de tous les mondes, me dit, voilà, eh ben, c'est toi qui peux faire avancer, tu es associé à moi dans cette épopée extraordinaire de l'avancement du monde vers sa finalité si souhaitable. Donc, la compréhension, il n'y a que elle qui peut m'amener à une simcha. C'est ce qui s'appelle Avodat Hashem mitoch ahava. Servir Dieu par amour, pas par contrainte, pas par peur du châtiment. Je fais le bien car le bien est bien. Qui a émet, y émet. Je suis totalement convaincu. Où est-ce que vous êtes? Je suis là. Ah, voilà. Je suis revenu? Il n'y a que chez moi ou c'est... Peut-être. Tout... Je sais pas, je suis un revenant. Non, c'était général. Ah, c'est un sabotage antisioniste, c'est pas grave. C'est les Russes. Voilà, c'est les Russes. C'est Biden. Tov. Al-Kol Panim, donc on reprend ligne 16. Asimcha ba mitzad ayedi'a be'ilouy erech avoda. Donc je disais, c'est ce qu'on appelle Avodat Hashem mitoch ahava. Mais très souvent, les gens se trompent, croient qu'Ahava, c'est une exaltation sentimentale. Donc, ils essayent de faire ça avec beaucoup de joie artificielle, ressentir dans le cœur l'amour de Dieu. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ahava, c'est Ardout. Ahava, en Gamatria, c'est Echad. Je suis totalement uni avec Dieu. Ça veut dire, à la rigueur, même si Dieu ne me l'avait pas ordonné, je l'aurais fait quand même. Évidemment, je le fais parce que Dieu me l'a ordonné. Ça, c'est la chose la plus importante. Mais c'est ce que la Rav Kook appelle dans le premier chapitre de Rosh Hashuva, Hashuva Sichlit. Ceci ne peut
arriver que par l'intermédiaire d'une compréhension intellectuelle profonde de l'idéal divin, et en quoi cet idéal est la seule manière de faire aboutir le monde à sa finalité la plus louable. Zéhava. Et donc Simcha, et ça aussi il faut faire très attention, c'est Simcha de l'activité elle-même, pas Simcha d'une autre chose. Par exemple, très souvent tu vois des chassidim, ils disent la voix de Hachem est Simche. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va danser. Regarde. Qu'est-ce qui te procure la joie? Ben parce que je danse. Mais c'est parce qu'on t'a demandé, on t'a demandé que le service lui-même te procure de la joie. Ah ben ça c'est barbant, c'est pas possible. Donc je me crée un facteur accompagnant l'événement barbant qui lui me rend joyeux. Et donc il y a une coïncidence hasardeuse entre ces deux événements. Et voilà, donc j'étudie la Gemara et je suis joyeux. Non mais de quoi tu es joyeux? Ben je suis joyeux du verre de whisky que j'ai à côté du livre. Mais la Gemara, c'est barbant, comme David ou Shlomo Karlibach à côté. Et on raconte des blagues de temps à autre pour faire passer la pilule amère de la Gemara. Et on prend un verre de whisky. Comme ça, on a fait 1 heure d'étude de Gemara en joie. Eh ben, tu te gourres sur toute la ligne. Tu as fait 1 heure d'étude de Gemara en tristesse absolue. Et tu as été très joyeux de boire du whisky et de raconter des blagues à tes copains et de sauter comme un singe à faire des clopinettes en l'air. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut qu'il y ait une satisfaction intense du service lui-même. Et ça, tu n'as aucune chance d'y arriver tant que tu ne comprends pas l'importance du service lui-même. C'est pas possible, tu ne peux pas faire quelque chose donc tu ne comprends pas l'efficacité et l'effectivité et l'importance. Et en être joyeux. Aucune chance, c'est un antagonisme. C'est clair? Donc, Asimcha ba mitzad yedia beilui erech avoda. Il dit ça en 3 mots, mais sachez que c'est une vie entière. Yedia beilui erech avoda. De comprendre que la chose la plus importante que tu puisses faire dans ta vie, c'est cela. Toutes les autres choses, ce sont des moyens de survie dans ce globe terrestre. Mais ta vocation essentielle, Avodat Hashem. Maintenant, pour Avodat Hashem, il faut que j'ai des pieds, il faut que j'ai des mains, il faut que j'ai une cervelle. Bon, pour qu'elle fonctionne, il faut bien que je mange. Il faut bien que je dors. Il faut bien que je gagne de l'argent. Mais tout ça ne sont que des moyens pour Avodat Hashem. Ça veut dire pour être associé à cet idéal divin pour faire avancer le monde. Si on va prendre un exemple bien plus simple au niveau du commun des mortels, parce que pas tout le monde peut comprendre cela. L'objectif est de sauver le peuple d'Israël de ses ennemis. Donc il faut une armée. Clair? Donc le soldat est enthousiasmé de cette activité extraordinaire et sur ses épaules repose la responsabilité de la sécurité du peuple d'Israël. Et c'est ça ce qui l'intéresse. C'est sa raison d'être, c'est ça qui l'enthousiasme, etc. Donc, mais pour ce faire, pour sauver le peuple d'Israël des ennemis, mais il faut être à la hauteur de savoir combattre. Ben pour savoir combattre, il faut passer des classes, et d'abord avant tout, il faut manger, il faut dormir, il faut boire, il faut être musclé, il faut être en bonne santé. Il faut énormément de choses qui sont des outils pour pouvoir concrétiser cet idéal qui est la sécurité du peuple d'Israël. Mais tout ça, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la sécurité du peuple d'Israël. Donc je fais tout ça comme moyen pour cet objectif qui, lui, me rend en extase extraordinaire et qui me procure une joie incommensurable. Élevons un petit peu le niveau. La sécurité du peuple d'Israël, c'est très important. Mais même le peuple d'Israël, sa sécurité charnelle, elle est importante. Mais ce n'est qu'un moyen. Car le peuple d'Israël doit véhiculer dans ce monde un idéal. C'est lui le moteur qui fait avancer l'idéal de l'humanité entière, qui est d'amener l'humanité entière à la proximité de Dieu. Ça veut dire de fonder une société humaine sur la bonté, sur la morale, etc., etc. Qui va faire ce travail? Le peuple d'Israël, l'État d'Israël. C'est notre rôle. Il ne faut pas compter ni sur Trump, ni sur Biden, ni sur tous les autres clowns qui se trouvent sur la piste
politique du monde. Kirak Becha Bachar Hashem. Akadosh Baruch Hu nous a choisis comme acteur essentiel pour amener l'histoire à son but. Donc, il faut savoir faire la part des choses. Quand je m'investis dans ce projet, eh ben, là seulement, je réalise ma véritable vocation. Toutes les autres choses sont des choses accompagnateurs. Parce que vu que je vis dans un monde, donc il y a toutes sortes de moyens de survivre et de progresser dans ce monde. Donc toujours, quand je dois choisir entre l'objectif final et les choses accompagnant, ou bien stable, des amusements, des repos, des vacances, ben, la question ne se pose même pas. Sachez que si vous questionnez n'importe quel religieux dans le monde, y compris des grands religieux dans le peuple d'Israël, par hypocrisie, ils vous diront tous que l'essentiel dans la vie, c'est le Kodesh. Le rôle, c'est secondaire. Ils sont obligés de dire ça pour appartenir au club des religieux. Sans quoi ils sont mal vus. Et à vrai dire, personne n'y croit véritablement. Les gens pensent que le Kodesh c'est du bidon. Le rôle, c'est du sérieux. Et à plusieurs reprises, j'ai redonné le même exemple, mais c'est pas grave. Imaginez une réunion entre plusieurs mamans ou plusieurs papas, peu importe. Bonjour Madame Bokobza, qu'est-ce qui fait votre fils? Ingénieur en aéronautique. Ah, c'est beau ça, c'est bien. Et qu'est-ce qui fait Madame Usan, qu'est-ce que fait votre fils? Avec 2 secondes, je dois aider mon fils là, il vient de rentrer, il vient de la guerre. Il est à l'armée. Lui, il est ingénieur en électronique. Ah, ça c'est bien, Kol HaKavod. On fait le tour de la table, on arrive à Madame, je sais pas, Goldenberg. Qu'est-ce qu'il fait votre fils? Ben, et elle dit à mi-voix comme ça, il étudie la Torah à la yeshiva de Merkaz Harav. Ah, c'est bien la Torah, c'est extraordinaire. Et quand est-ce qu'il va commencer à faire quelque chose de constructif? En d'autres termes, c'est du bidon. C'est bien comme un amuse-gueule pour 1 an, 2 ans, pour se calmer, une époque intermédiaire pour se calmer avant de rentrer dans une activité sérieuse. Dit le Rav dans Orot HaKodesh, la plupart des gens pensent que tout déplacement du Chol vers le Kodesh, c'est un déplacement de la réalité vers la nullité. C'est comme ça que les gens considèrent. Bien que si tu les questionnes en public, ils diront exactement le contraire. Ils diront le plus important c'est le Kodesh. Mais ils ont du mal à le comprendre. Parce que ça c'est du concret. Voilà, on travaille, on a de l'argent, il y a des voitures, il y a des maisons. Les pensées spirituelles, c'est bien pour les discussions de dimanche, comme on dit en France, quand on n'a vraiment rien à faire. Autour d'une table, on mange un bon complet poisson, alors on commence à parler de sujets philosophiques. Mais à partir de lundi, on doit faire du fric. Ça c'est le réel, ça c'est le concret. Ils ne savent pas, dit le Rav Kook, que la réalité des choses est exactement le contraire. La véritable réalité de l'existence, c'est l'existence spirituelle. L'existence matérielle est une akrana, une projection accidentelle, très partielle, de la réalité spirituelle. Ben, il n'y a qu'à voir. Il y a un certain monsieur, bien gros, bien musclé, bien joyeux. Voilà, il est une masse de chair, voilà, 100 kilos de chair. Il est là, il est bien là, omniprésent. Et un beau jour, son âme sort de son corps. Bon, l'âme, c'est pas palpable, c'est abstrait, c'est spirituel. En d'autres termes, c'est du bidon, ça n'existe pas. Et voilà que l'âme sort de son corps, mais il se dégonfle. On le jette dans un trou, il se décompose,
il disparaît. Cela prouve bien que la réalité de l'existence est la dimension spirituelle. Ce qu'on voit là, les joues et les oreilles, etc., ce n'est qu'une projection tridimensionnelle pour apparaître dans ce monde. Mais la véritable réalité, c'est la réalité spirituelle. Les anges qui sont venus rendre visite à Avraham Avinu, eh bien, pour pouvoir apparaître dans ce monde, ils sont obligés de se déguiser en homme. Car une telle spiritualité angélique ne peut pas pénétrer ce monde sans le brûler. Donc ils ont besoin d'un cache-lumière pour que ce monde puisse supporter cette spiritualité intense. Et ça, ce n'est que les anges. Eh bien, sachez que l'âme du peuple d'Israël est bien en-delà de tous les anges, de la Torah, de toute autre existence. C'est le second de Dieu. C'est ça l'âme du peuple d'Israël. Eh bien, l'âme du peuple d'Israël aussi, qui est une énergie intense, incommensurable, pour qu'elle puisse apparaître dans ce monde et agir, eh bien, elle est enveloppée dans des corps humains. On a une certaine ressemblance avec les autres corps humains, mais notre essence est totalement différente. Nous venons d'un autre monde. Nous n'appartenons pas à la catégorie des humains. Nous appartenons à la catégorie du divin. Il y a une incarnation de cette vitalité incommensurable dans des formes humaines. Mais ne nous trompons pas. Ceux-ci ne sont des formes que des projections de la réalité. Donc lorsqu'on sait que certains moments dans la journée, on touche à cette énergie nucléaire qui gère l'univers entier, et que nous, on a le droit de le faire, et que nous sommes associés à Kadosh Baruch Hu pour le faire, et personne d'autre. Si on prend véritable conscience de cela, eh ben, on explose de joie. C'est pas un petit sourire narquois. On explose de joie à l'approche de toute activité de ce genre. Et évidemment que ceci a toujours la priorité sur toute autre activité. On n'a rien contre le reste. Nous ne sommes pas dans l'abstinence. On vit dans un corps. On doit faire plaisir à notre corps. On doit bien l'entretenir. On est redevable envers notre corps qui nous sert si bien. Parce que sans nos corps, on ne pourrait rien faire. Sur Eretz Israël. Donc c'est un sacré copain très sympa ce corps. Donc je suis redevable envers lui et je lui donne tout ce qu'il a besoin. Mais ne me trompons pas. Ce n'est qu'une voiture. Je l'aime bien ma voiture, mais c'est pas mon essence ma voiture. Ma personnalité, c'est mon essence. Mon corps, c'est ma voiture. Je l'aime bien. Il est sympa. Il ne faut pas de faux jeux en route. Elle est fidèle. Chaque fois que j'ai besoin, elle vient à mon secours, etc. Elle ne fait pas de croche-patte. Donc lorsqu'on comprend cela, alors on arrive en Simcha. Donc ça, c'est la Simcha. Mais il y a une autre chose, c'est Touv Levav. C'est une autre dimension. Alors regardez, encore une fois. On reprend la ligne 16. Al kol panim. Asimcha ba mitzad hayedia be'iluy erech ha'avoda. On ne peut arriver à une véritable simcha lorsqu'on comprend la hauteur et la valeur du service de Dieu. Qui veut dire en fait être associé à Dieu totalement à l'avancement du monde. Chez les malamudrekato évidemment, c'est bien en-delà de nous. Dieu nous a fait une fleur de nous donner le mérite de l'aider, entre guillemets, dans cette épopée extraordinaire. C'est comme si, je sais pas, le Ramatkal viendrait vers un petit soldat et dit aujourd'hui, tu es à côté de moi toute la journée, tiens, on travaille ensemble. Il est aux anges, ce petit soldat. Bien, j'ai déjà vu une fois une activité pareille pour faire plaisir aux petits-enfants. On apporte un petit enfant dans le bureau du Premier ministre de l'État d'Israël. Voilà, tu es toute la journée avec lui et tu cours avec lui en voiture et tu fais avec lui toutes les mêmes activités comme lui. Il explose de joie, ce petit gosse. On l'a élevé tout d'un coup 100 niveaux en dessus de son niveau habituel. Donc, Zah Simcha. Touv Levav, Mitzad Yidia Sheraoui Lo Lavod. Il peut arriver quelque chose, que quelqu'un dise, c'est vrai que c'est quelque chose de grandiose,
Mais c'est pas fait pour moi, je suis une nouille. Je suis pas du tout à ce niveau. Je suis impur, je suis sale. Je suis rempli de chair avec toutes sortes d'envies basses et viles. Comment oserais-je toucher à cette sainteté? Donc je le fais et je comprends que c'est quelque chose de grandiose, mais à contre-cœur. Je me sens impur. C'est pas fait pour moi, ça. Donc tous les vaves des mitzvahs des Idia, Sheraoui lo lavod. Si Dieu a ordonné au peuple d'Israël de faire cette activité centrale, c'est parce que Dieu est conscient du fait que le peuple d'Israël est à la hauteur de cette activité. Donc ça aussi, c'est vite dit. Mais pour y arriver, il faut étudier énormément de temps pour comprendre la grandeur du peuple d'Israël. Il y a par exemple dans le livre de Roth, tout un très grand, on va dire, c'est plus qu'un chapitre, quoi. C'est presque un autre livre qui s'appelle Oroth Israël, qui est là pour expliquer quelle est l'essence du peuple d'Israël. C'est quoi la véritable dimension du peuple d'Israël. Alors disons que si tu as étudié tout Oroth Israël, tu commences un petit peu à chatouiller et gratter, de commencer à comprendre c'est quoi le peuple d'Israël. Et donc alors tu dis, voilà, bon, tout compte fait, c'est bon. On est apte, on est adéquat à ce service extraordinaire. Nous ne sommes pas des nouilles comme on le pensait. Donc pour arriver à Simcha, c'est de comprendre la grandeur du service. Pour arriver à tous les vaves, c'est de comprendre la grandeur du serviteur, qu'il est totalement adéquat à la grandeur de ce service. Maintenant, je peux vous dire par expérience personnelle, d'enseignement, en moyenne, lorsqu'on donne un cours de Emouna, disons, une fois par semaine à un groupe assidu, pas des gens qui viennent de temps à autre avec un café, des gens qui viennent toutes les semaines et qui étudient, au bout d'un an, ils arrivent à la Simcha. Ils commencent à comprendre que c'est vraiment quelque chose de grandiose. C'est un idéal, une idéologie incommensurable, cette chose-là. Mais ils ne sont pas encore en tout les vaves. Parce qu'ils disent, bon, c'est très grandiose, mais moi, je suis un sale type. C'est pas fait pour moi, c'est fait pour les anges, c'est fait pour les tzadikim. Il y en a qui sont nés pour ça. Il y en a qui sont nés avec du sang bleu pour adhérer à cet idéal grandiose. Mais moi, je suis rempli de tous les vaves. Alors là, il y a une adéquation totale entre l'objectivité de la grandiose service de Dieu et la subjectivité dans le conscient de l'homme. Là, il y a un chibour. Alors là, il est... Vous entendez plus? Là, vous entendez? Maintenant, oui. Ah. Donc, on reprend dans le texte. Al kopalim, asimcha ba mitzad hayedia beilu yerech avoda, shilema la midragato arbe, vetuv levav mitzad hayedia sheraoui lo lavod. Ceci m'est adéquat, je suis à la hauteur de cela. Je me rappelle une fois, le Rav Tzukama nous avait raconté, il s'occupait d'un Baal Tshuva. Donc il a étudié longtemps avec lui, la Emouna, etc. Un beau jour, ce Baal Tshuva, il dit, bon, c'est bon, j'ai compris, maintenant je vais faire les mitzvot. Il lui dit, t'es sûr? Attendons un peu. Non, je vais faire les mitzvot. Top, mais c'est d'accord. Alors demain matin, on va à la prière. Alors il vient, bon, on se rencontre à Paris Rav King George, on rentrera ensemble à la synagogue. Donc il vient avec son talit et ses tefilin, tout enthousiasme, c'est la première fois qu'il met le talit tefilin. Et il rentre dans la synagogue avec le Rav Zuckerman. Et tout d'un coup, il disparaît de la circulation. Top, il va pas arrêter sa prière, le Rav Zuckerman prie. Après qu'il termine la prière, il lui téléphone, il dit, mais où tu es parti? Où tu as disparu? Je sais pas, je suis rentré, j'ai vu des gens avec des tefilines sur la tête, des talitotes, le Sefer Torah, etc. J'ai eu la trouille. C'est pas fait pour moi, ça, c'est un endroit trop saint, je suis sale. Donc Simcha, il a compris la grandeur d'Avodat Hashem, mais il n'avait pas encore de tout les vaves. Il n'a pas grandi, il n'a pas compris la grandeur du kli qui est adéquat à ce flux de Kedusha. Donc tout les vaves, mitzad hayedia sheraoui lo lavod. Beidiato ahavato shel Adon baruch hu leitzurav. Ben tu vois bien que Dieu est amoureux fou du peuple d'Israël. Ben il n'est pas amoureux fou de plouc et de nouilles. S'il est amoureux fou de nous, ça prouve qu'il sait ce qu'on a dans le ventre. C'est lui qui nous a construits à cette hauteur. Beidiato avato shel Adon baruch hu leitzurav, ou bifrat lam kerovo, la plus forte des ondes de son peuple élu, qui est si proche de lui. Qui amzu yatsar tiliti ilati saperu, ce peuple-là, c'est moi qui me le suis créé, afin qu'il proclame ma louange. Donc je l'ai créé en conséquence. Il est adéquat à cet objectif.
à cette activité. Simcha b'mashetiye arbe yoter b'madrigato, le itav valibo. Si tu sais que tu as affaire à quelque chose de bien plus haut que tes capacités, ça ne peut pas te donner un bon cœur à le faire. Tu ne peux pas faire ça de manière entière. Ou le faisait, shne limudim hem. Donc il en résulte de cela qu'il y a deux études essentielles à faire. Tout ça, sachez-le, que tout ce qu'on a étudié dans le Perek Rishon, c'est comme une introduction pour nous dire qu'est-ce qu'il faut étudier en Emouna. Donc il y a deux sujets essentiels qu'il faut étudier dans la Emouna. La grandeur du service de Dieu et la grandeur du peuple d'Israël, et en quoi ils sont adéquats l'un à l'autre. C'est-à-dire, Aleph, ligne 20. Romemut erer kol avoda, c'est-à-dire la hauteur et la valeur du service de Dieu. Shareim et karevet mamash et adam leotzroid barach. En quoi elle est grande? Parce qu'elle te rapproche de Dieu. C'est-à-dire elle te rend presque identique à Dieu, unie avec Dieu, associée à Dieu. Il faut toujours se donner des exemples à notre niveau. Si demain matin, on vous dit, voilà, Madame Bokobza, demain, vous êtes associé au Premier ministre de l'État d'Israël. Dans toutes ses activités, vous avez la même responsabilité que lui. Mais elle explose de joie, c'est pas possible. Mais vous êtes trompé d'adresse, c'est pas moi. Oui, c'est vous. On a décidé, on vous a analysé, vous êtes à la hauteur. Donc, Romemut erer kol avoda, sheri mekarevet mamash et adam leotzroid barach, velimut cheni, une deuxième étude, ma'alat nafsho veruchniuta mitzadinena. Le niveau de ton âme et de sa spiritualité. Et en quoi son essence est totalement adéquate à ce service. Sha'afal pi shenintefa nitanfa bekol giloler chomer chas v'shalom. Bien que en réalité, des fois tu as péché dans des péchés vraiment horribles et sales et vils. Mikol makom, quoi qu'il en soit, asa dekae bene chilfe, asa shme vasa karoule. Asa, c'est Hadassim. Comment on dit en français Hadassim? C'est le myrte? Non. Comment on dit Hadassim? Vous savez? Vous ne savez pas. Rehan en arabe. Le myrte, je crois. Je crois que c'est le myrte. Les feuilles, ce qu'on met dans le loulav, les Hadassim. Okay. Donc les myrtes, bien qu'ils se trouvent entre des épines, eh ben ça reste du myrte. Ton âme est une âme pure et sainte et suprême. C'est vrai que tu as fait toutes sortes de comportements sales et vils, mais ça n'a pas changé sa nature. C'est seulement, elle est entourée de saleté, mais elle est restée dans toute sa propreté, toute sa pureté. Il n'y a aucune possibilité de porter atteinte à l'âme. Elle est totalement rayonnante, dans toute sa clarté en tant que telle. Il y a des petits nuages autour, les nuages, un petit peu de vent, tu les évacues, et tu retrouveras ta pureté essentielle, originelle. C'est la connaissance de ce qu'on vient de dire peut l'amener à se purifier. Très souvent, les gens ne font pas de tchouva parce qu'ils se disent « je suis trop sale, je suis perdu, je suis foutu. J'ai fait trop de fautes dans ma vie. » Parce qu'ils pensent vraiment qu'ils ont réussi à porter atteinte à leur âme. Eh bien, sache qu'il n'y a aucune possibilité d'entamer ton âme. Elle est toujours dans sa pureté totale. Dans les pires des événements qui ont pu y avoir dans ta vie, ça n'a jamais touché à ton âme. Ce ne sont que des nuages qui cachent le soleil luisant de ton âme. Cette connaissance peut te ramener à revenir à ton âme et écarter tous ces comportements. Ça veut dire un bitachon atzmi, une prise de conscience de ta supériorité. Et ça c'est une tchouva me'ava. C'est pas par peur du châtiment. Je retourne à mon essence première. Donc cette connaissance elle-même peut t'amener à une purification véritable. C'est-à-dire cette compréhension est une des branches essentielles de la tchouva me'ava, de la repentance par amour. Pas par crainte de châtiment, pas par espoir de recevoir une récompense, tout simplement par enthousiasme de la grandeur du service de Dieu et cette volonté intense d'être associé à Dieu, à faire le bien dans ce monde, à fonder le monde sur des éléments positifs.
Veraoui lesader alimudim, shius durim ou mevoarim etzlo veshnonim befiv ou lvavo. Donc tout ça a été une introduction pour te dire, c'est ça ce que tu dois étudier dans ta vie. Quand tu étudies le Moussar, étudier l'Emouna, ce sont les deux sujets essentiels. Et ceci doit être clair, bien défini. Tu dois être capable de siffler ça par cœur. C'est quelque chose qui est chanoun, clair, sans aucun brouillard. Alimudim shius durim ou mevorim etzlo veshnonim befiv ou lvavo. C'est-à-dire qu'il est capable de les dire, et essentiellement qui soit profondément ancré dans ton cœur, c'est-à-dire c'est une connaissance interne profonde que tu vis constamment. C'est clair? Pas de questions? Oui, c'est clair. Et questions, on n'a pas. Quel drôle d'élève vous êtes, vous ne posez jamais de questions. Top, alors on arrête là, portez-vous bien, la semaine prochaine on commencera le deuxième chapitre. C'est bon. Ah, s'il y a une question, c'est parfait. Merci. Je vais devenir un mendiant de questions bientôt. Je peux poser une question? Ouais, avec plaisir. Voilà. Donc, vous avez bien expliqué, et aussi beaucoup. Ouais, Nahal. Alors? Ça, c'est un aspect qui n'est quasiment jamais développé. Ah, que l'importance du corps? Ce que le corps doit apporter à l'âme. Parce qu'effectivement, si elle était restée là-haut, elle serait très très bien, mais le fait de descendre dans un corps la rend à un niveau extraordinairement plus élevé. Donc, Mais évidemment, c'est ça tout le défi. Parce que d'être pur dans un monde de pureté, c'est pas tellement astucieux. Toute la grandeur et le challenge, c'est de réussir à garder ta pureté dans un monde pas très propre, et plus encore renverser la vapeur et le courant du fleuve, que tout le monde devient pur à la pureté de ton âme. Et ben, c'était tout le travail d'Avram Avinu, Avram à Ivry, qui a nagé à contre-courant et qui finalement a réussi à changer le courant de l'eau. Et c'est pas lui seulement, c'est Elman Itzavet Banav Acharav. C'est le rôle du peuple d'Israël. Avram Avinu a atterri dans un monde sale et vide et crapuleux et cruel, etc. Et c'est lui qui a commencé à déposer les premières fondations de la morale dans le monde. Et le peuple d'Israël continue cette œuvre. Et ceci ne peut se faire qu'en étant dans un corps, parce que faire des beaux discours dans la cathédrale céleste, ça n'a pas d'influence dans ce monde. Donc c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu s'adresse à Avraham Avinu. Enfin, il s'est rendu compte qu'Avraham Avinu a des bonnes intentions religieuses et morales. Tu vois bien, il est prêt à donner sa vie, il se jette dans le feu pour ne pas renoncer à Dieu, etc. Il dit, écoute mon pote, tu perds ton temps. De cette manière, tu ne feras pas changer le monde. En donnant des conférences et en étant un exemple vivant devant l'humanité, tu n'auras aucune chance de changer le monde. Tu veux changer le monde, écoute-moi, je m'y connais un petit peu dans ce monde. Lech lecha el artzecha. Va vers ta terre. El aretz asher areka. Ve'esra legoy gadol. Je ferai de toi une grande nation. C'est une nation politique. Veniverchu becha kol mishpachot adama. Et c'est comme ça que tu changeras le monde. Il faut que tu sois totalement dans cet engrenage politique mondial, avec la pureté de ton âme, apporter ce message de morale. Parce que d'être moral dans les cieux, ou bien en étant isolé dans une tour d'ivoire, c'est pas tellement astucieux. Mais être totalement engagé dans la vie active et politique du monde, et garder sa morale, ça peut convaincre les autres. Et c'est ça tout le projet du peuple d'Israël, qui aujourd'hui, au Hachem, se concrétise de plus en plus en arrivant en Eretz Israël. Top. On doit arrêter, je pense, parce qu'il y a un autre cours, donc on ne va pas empiéter sur le cours. Top. Donc on arrête là, portez-vous bien, à la prochaine. Shalom, shalom. Hop, j'ai coupé. Comment? Qu'est-ce que vous dites? J'entends plus. On coupe.